Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. C'est difficile. C'est très très difficile. Défaite 1-0 de l'équipe d'Algérie contre la Guinée. Bravo à la Guinée. C'est une compétition qui est pas facile, hein. On va pas se mentir. Comment analyser ce match? Franchement, c'est très compliqué, hein. J'aurais du mal à pointer du doigt vraiment un truc. Mais il se passe quelque chose qui va pas dans le sens de l'équipe d'Algérie et tu le sens. Quand tu regardes les matchs, tu sens que petit à petit, tu te dis, à la fois, l'équipe, elle se donne. Elle va chercher sur le terrain, elle essaye de se battre. Mais on dirait, tu sens qu'ils se battent, mais ils n'arrivent pas à récupérer le truc. Ils n'arrivent pas à être gagnants, à sortir gagnants de tout ça. Ça fait 2 matchs. Il en reste un contre la Côte d'Ivoire. L'Algérie, elle prend 1 point en 2 matchs. Contre le Sierra Leone et contre la Guinée. On va pas se chercher d'excuses, hein. Sur les 2 matchs, oui, t'as des occasions, mais tu les mets pas. Mais j'arrive pas à en vouloir à l'équipe, en fait. Ni au coach. Tu sens qu'ils se battent, tu sens qu'ils se procurent des occasions. Tu sens qu'ils marquent, mais c'est refusé par hors-jeu. Tu sens que c'est une compétition qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et tu sens aussi que quand t'as gagné une compétition de cette renommée continentale, tu sens que quand tu reviens, on dirait, je vais pas dire il y a une malédiction, mais on dirait que c'est l'addition de plusieurs petites choses. L'équipe en face, enfin les équipes en face, la pression, tu la vois toujours en tant que... On t'annonce comme le gagnant. Je pense que ce qui va être le plus difficile là, c'est de prendre des points en fait, dans ce groupe-là. Parce qu'en fait, c'est stratégique. Tu sais que tu dois aller chercher. Et tu peux te faire contrer. Alors que dans des matchs à élimination directe, tu peux jouer calmement, il faut un gagnant, quoi qu'il arrive. Ces matchs-là, ils ont été très pièges. Et l'Algérie, elle a échoué. Elle est pas loin de l'élimination. Faut se le mettre en tête. C'est une possibilité maintenant. C'est une possibilité d'être éliminé au premier tour après avoir fait un record. T'es pas passé devant l'Italie, mais en deuxième. Ça aussi, c'est triste un peu. C'est d'avoir arrêté à 35 matchs sans défaite. Je sais pas si Belmadi avait connu la défaite avec l'Algérie. Je crois peut-être une. Je suis même pas sûr. En match officiel. Et depuis 2018, cette équipe d'Algérie n'avait pas perdu. C'est pas un hasard si aujourd'hui la première défaite elle est en Coupe d'Afrique. Parce que c'est pas facile. Parce que ça demande autre chose que savoir bien jouer au foot. Parce qu'il y a des choses où parfois tu peux pas instaurer comme tu en as envie. Parce que ça demande un physique, parce que ça demande un mental, parce que ça demande des choses. L'union de l'équipe. Je sais pas si c'est moi, hein, encore une fois. Moi je suis à fond derrière eux. Je leur en veux pas. Je suis à fond derrière le coach. Faut pas les lâcher, parce que l'équipe, elle se donne. Mais je sens, et ça c'est une sensation, qu'il y a un truc qui n'est pas... Il y a quelque chose qui va pas. L'équipe d'Algérie en fin de match, que j'ai vu, c'est l'équipe qui avait abandonné. Qui s'était dit, bon, c'est comme ça. Et ça, je le voyais jamais, ça, en fait. Ça, je l'avais jamais vu avec cette équipe. Alors oui, tu te dis, il n'y a rien qui passe. En face, c'est un corner pas forcément bien tiré, mais qui se conclut très bien avec je sais plus comment il s'appelle, le garçon qui marque. Il marque, il fait ce qu'il fallait, hein. Le foot, c'est pas... parce que là, j'ai vu beaucoup de choses, hein, mais on en parle en fin de vidéo, de certains trucs pour pas gâcher, on va dire, l'analyse du match. La Guinée a fait son match, le Edou, là, on l'a vu, hein. On l'a vu, le gars. Ils ont fait leur match, ils sortent avec une victoire, ils ont battu l'équipe qui n'avait pas perdu depuis 35 matchs. Ils ont battu les tenants du titre, et je peux comprendre la joie, c'est tout à fait normal. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et ce truc-là, ça me rappelle l'odeur de l'équipe de France, 2002, qui revient, il y a l'équipe, elle se sent au-dessus des autres. Mais ça ne va pas dans son sens, et boum, sorti en premier tour, et ça me rappelle l'équipe d'Espagne, et ça me rappelle l'Allemagne, et ça me rappelle ce truc, je sais pas comment on peut l'identifier, comment on peut le nommer, mais dès lors que tu gagnes une compétition, tu reviens, on dirait que t'es dans des sables mouvants. Tu peux être préparé psychologiquement, te dire les autres m'attendent, tu peux te dire on est les tenants du titre et tout, mais pourtant il y a des occasions, pourtant des fois t'es devant le goal, t'as juste à tirer, pourtant des fois, il y a un truc, il se passe quelque chose. Je sais pas comment l'expliquer. Mais à la fois, je ne ressens pas la solidité collective que j'ai ressentie avec l'équipe d'Algérie lors de ces 35 matchs sans défaite. Mais à la fois, je suis à fond derrière eux. Je suis à fond derrière le coach. Il faut rester soudé. Vraiment. Il faut rester soudé jusqu'au bout. Et même si défaite il y aura, ça sera la défaite. Mais c'est pas fini.
Ça va être difficile. La Côte d'Ivoire, aussi, c'est son dernier match, ça va pas être facile. Mais c'est pas fini. Et il y a cette sensation qui revient, c'est la sensation d'être un peu seul contre tous. C'est un peu normal quand t'es le tenant du titre. Mais il y a une sensation de quelque chose. Je le vois sur les réseaux. Mais je vais parler de tout ça un peu à la fin de vidéo, comme ça va pas salir, comme je dis, la vidéo du match pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre parler de hors football, quoi. Est-ce que il y a peut-être pas un peu trop de profils, quand je dis individuel, c'est pas des personnels en fait la différence, des profils comme Brahimi, Mahrez, Belaïli, tout plein d'individualités qui, avant, pour moi, n'étaient pas réellement des individualités comme aujourd'hui. Avant, Belaïli, on n'entendait pas parler comme aujourd'hui. Mahrez, son statut, on le connaît, il l'a déjà, il a prouvé qu'avec ce statut, il pouvait faire des choses. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'équilibre? Est-ce qu'avant, quand l'équipe savait qu'il fallait faire la différence d'abord par l'union, ensuite par le talent, est-ce que maintenant, la priorité n'est pas se dire on a le talent au-dessus, que beaucoup, et l'union passe ensuite? C'est extrêmement dur. Franchement, je sais pas comment... Vous savez pourquoi je sais pas comment analyser ce genre de match? Parce qu'en fait, l'Algérie a des occasions. L'Algérie domine. L'Algérie, tu te dis, mais non, attends, décalage, surnombre, boum, la balle, elle tape le pied du joueur, à 2 doigts de marquer contre son camp, mais ça sort, face à face, le joueur tire bizarrement, et toi, derrière, tu te manges le but. Tu sentais ce but que tu pouvais te le manger. Tu sais pas, je ne peux pas donner d'explication. Je vous promets, si vous arrivez à avoir une explication concrète, peut-être que c'est bon. J'essaye vraiment de tout faire pour ne pas chercher de prétexte à certaines choses, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Si ce n'est dire bravo aux adversaires, je sais pas comment... T'as l'équipe qui se donne malgré tout. Ils se battent, tout le monde, mais ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais si tu sors de ce trou-là, tu peux encore aller au bout. Parce qu'après, c'est une autre compétition. Là, l'accumulation des points, elle s'est mal passée. Premier match, t'as fait l'idiot. Deuxième match, tu te fais piéger. Mais ces matchs-là, on dirait que tu les gères pas correctement avec la patience qu'il faut. Parce que le petit faux pas du premier match, et dans les phases de groupe, c'est toujours comme ça quand t'es une grande équipe, l'équipe d'après, elle peut te piéger, parce que tu sais que t'es obligé d'aller chercher la gagne. Plus que si t'avais gagné le premier match. Lâchez rien les frères, je suis derrière vous, vous avez du monde derrière vous, derrière le coach, derrière l'équipe. Il va falloir avoir la bonne mentalité, et ce qui devra se passer, se passera, tout simplement. Maintenant, je vais revenir un petit peu hors, j'ai vraiment voulu distancer les deux trucs. On va pas se mentir. L'autre fois, déjà, on a voulu me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit c'est à cause de la pelouse, machin. Mais pourquoi, quand on veut dénoncer une chose qui est réelle, et ça, je l'aurais dit si c'est en Algérie, si c'est en... peu importe. Pourquoi, quand il y a une dénonciation où il faut essayer de regarder les choses comme elles sont, on est en train de dire, il cherche des excuses, ça veut dire que... Mais non. Mais c'est pas digne. C'est pas digne. Je suis désolé. Il n'y a pas que l'équipe de l'Algérie qui a dit ça. C'est pas digne d'une compétition dans laquelle tu vas prendre des millions de voir ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas aller dans certains cas d'agression, dans certains cas de logement, dans certains cas d'état de la pelouse, de la manière dont tu es traité. Je ne veux pas dire que... Mais il y a des réalités. Et pourquoi quand on en parle, ça y est, tu passes pour le mec là, il se victimise. Oh bah vas-y, alors et vous chez vous. Faut aussi un petit peu parler de ce qui va pas. Oui, dans le foot, il y a des choses à analyser, mais il y a d'autres trucs qui sont quand même un peu pénalisants. Mais je vous jure, je vois la pelouse de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que l'Algérie qui se plaint dans cette Coupe d'Afrique. C'est ça que je dis. Et moi, ça m'attriste parce que je n'en veux pas au pays lui-même. Moi, je sais qu'en Afrique, déjà, il y a des priorités qui parfois passent avant le football. Et ce n'est même pas à cause du peuple lui-même, mais on sait d'où ça vient, ces trucs-là. On sait d'où ça vient. Donc pour moi, j'ai plus un esprit d'union et de partager certaines choses parce qu'on sait qu'il y a des priorités et que l'argent, très mal géré par on sait qui, et c'est pas la faute des peuples, c'est pas la faute... On sait qu'en Afrique, malheureusement, il y a des priorités qui ne peuvent pas être le football parce qu'on le sait pourquoi. Mais quand on sait aussi qu'il y a des choses qui se passent et qui sont pas normales et qui sont vraiment pas normales pour cette compétition qui est une belle compétition. Il y a des gens qui ont la susceptibilité de croire, alors à raison à certains moments, parce qu'il y a des gens venant de partout, des gens ingrats, injustes, il peut y avoir du racisme, etc. Mais je vois de l'autre côté, malheureusement, certains trucs. Quand je vois la défaite de l'équipe d'Algérie, là, moi je peux comprendre que t'es heureux et t'es content de battre l'équipe tenant du titre. Mais je sens quand même une haine de certains, qui peut-être dans leur tête sont dans la revanche de la haine qu'ils subissent par certains.
Mais on peut pas vivre comme ça, parce qu'alors fais porter à celui qui t'a fait porter. Tu sens une haine de certains, je le regarde, moi j'ai pas envie de répondre à tout ça, parce qu'encore une fois, c'est un piège, c'est vicieux, et tu réponds, donc tu répondras à des minorités qui feront payer à des majorités, qui eux en veulent à des minorités, qui appellent ça une majorité. C'est affreux. C'est affreux, mais je trouve qu'il y a énormément de méchanceté, qui n'est pas pointée que peut-être envers l'Algérie, c'est pas la question. Mais moi je la ressens. Une forme de soulagement, non pas que sportif, parce qu'on va pas se mentir. S'il vous plaît, soyons honnêtes, il y a des choses qui dépassent le football. Et c'est pas digne de la compétition en fait. Je vous jure, ça arrange beaucoup de gens cette désunion-là. Ça arrange beaucoup de gens. Mais c'est un poison qui touche de plus en plus de monde. Et de tous les côtés. Faut arrêter de penser qu'il n'y a qu'un côté. C'est tous les côtés. Et moi, quand je vois les réseaux, quand je vois ce qui se dit, quand je vois, voilà, c'est pour ça que ça m'avait énervé les prémices avec Roger Mila. Il s'est excusé derrière, mais c'est même pas lui à qui j'en voulais. C'est que je sais que c'est utilisé derrière. Et c'est pour ça que je vous avais dit, c'est même pas les propos qui me gênent, c'est le fait derrière de dire, mais il a raison. Parce qu'en fait, il y a des choses intérieures qui n'arrivent pas à être... Il y a un conflit intérieur chez beaucoup de gens. Il y a de la haine. Et... Qu'est-ce que vous voulez dire face à ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire face à ça ? Et ça se répercute dans le foot. Et dès lors que toi, t'es là, t'as aucune mauvaise intention, j'ai envie de dire, mais tu signales des choses. La pelouse déjà du match de la Côte d'Ivoire et la pelouse de ce match-là. On est dans une compétition qui a pris je ne sais pas combien de millions pour investir des choses. Mais comment on peut voir ça ? Et l'autre fois, j'ai pas voulu parler de l'arbitre parce que ça ne me fait pas rire spécialement. Parce que je sais que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir certains trucs. La vérité, ça me fait de la peine parce qu'en fait, ce continent-là, ça fait plaisir à des gens de voir ce continent-là dans cet état. Ça fait plaisir à des gens de dire que ce continent-là, sans nous, il ne peut rien. Alors qu'on connaît beaucoup de choses de cette histoire et de pourquoi les choses en arrivent là. Et ça m'attriste vraiment parce que des fois tu vois un bazar et tu vois des gens perdus et c'est triste. Vraiment, c'est triste. Et à l'intérieur même de cette tristesse, il y a de la haine. Et ça se bagarre à l'intérieur. C'est diabolique ce qui est en train de se passer. Des fois, je me demande si ça fait plus du bien d'avoir des compétitions comme ça entre nous que d'avoir du mal, que faire naître derrière de la haine, du racisme, et j'en passe. En tout cas, le foot, c'est pas censé... Oui, tu peux taquiner sportivement, footballistiquement, mais ça dépasse beaucoup de choses. C'est comme ça. Moi, je reste sur ma ligne de conduite. J'ai des retours de chaque côté. Je comprends chaque côté. Et à la fois, je vois la haine de chaque côté, malheureusement. Bref. Bon, entre la défaite et entre le spectacle autour, depuis le début, ça fait pas plaisir. Je vais pas vous mentir, ça fait pas plaisir. Mais bon, on va chercher le positif dans tout ça. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.